Famille, ils ont attrapé le RDR. On les a donné l'argent pour faire la révision. C'est comment dire, le député français qui avait déjà parlé là, qui avait posé la question au ministre là. Les gars sur le plateau disent non, il s'est trompé et tout. Oui, et pas le Kokora, le menteur. Il a dit non que le député s'était trompé. Mais le député revient à la charge encore. Il revient à la charge. Écoutez, partagez dans tous les groupes. Combat, c'est là, on est dedans. 2025, c'est bouclé, c'est chier. Regarde la vidéo, je vais tout à l'heure. Le cas de la Côte d'Ivoire est de ce point de vue significatif. En effet, l'approche des élections présidentielles prévues à l'automne plonge ce pays dans une crise politique de premier plan. La liste électorale sur laquelle repose la légitimité du scrutin présente un taux d'irrégularité estimé à 75%, soit environ 6 millions d'irrégularités sur les 8 millions d'inscrits. Cette anomalie intervient alors même que 5 millions d'euros ont été alloués par notre ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'opérateur Civilpol, censé œuvrer à la modernisation de l'état civil et au recensement. Force est de constater que les objectifs affichés ne sont pas atteints et que personne ne sait où ces fonds sont passés. Dans le même temps, plusieurs figures majeures de l'opposition, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam ou encore Charles Blé Goudé, ont été exclus de manière brutale de la compétition électorale, conduisant de facto à une élection présidentielle sans opposant. Dans ce contexte, le silence de la France quant à l'attitude d'Alassane Ouattara, dont tout porte à croire qu'il se dirige de manière illégale vers un 4e mandat, soulève de vives interrogations. Car la non-ingérence n'est pas l'indifférence, et nous n'avons pas toujours été aussi prudents par le passé. Ce silence est d'autant plus grave que circule une photographie montrant notre ambassadeur en poste à Abidjan arborant un t-shirt à l'effigie de la première dame ivoirienne, envoyant un signal politique lourd de conséquences. Donc il ne peut y avoir de cohérence entre une volonté affichée de réparer les blessures du passé, à travers d'importants gestes de restitution comme celui que nous examinons aujourd'hui, et une forme de complaisance, voire de soutien tacite à un régime engagé dans une dérive autoritaire, et notre ministre des Affaires étrangères doit donc s'exprimer. Une politique étrangère digne de ce nom ne peut en effet ignorer les aspirations des peuples, ni faire preuve d'indulgence à l'égard de pratiques contraires aux principes que la France défend sur la scène internationale. C'est pourquoi, Madame la Ministre, nous voterons bien sûr en faveur de ce texte, mais nous ne pouvons nous en tenir là. Les peuples que la France a colonisés et à qui elle a spolié un patrimoine parfois inestimable méritent toute notre exigence, tout notre sérieux et une diplomatie forte au service des droits des peuples. Je vous remercie. Merci, Monsieur Taché. Voilà, vous avez tous écouté la vidéo. C'est-à-dire qu'ils ont donné l'argent. Il est revenu sur faire de l'argent là encore. Ils ont donné l'argent à la Côte d'Ivoire pour faire l'audit de la liste électorale. Et même on a fait cet audit là. On a eu des informations que le Burkina est d'accord pour comparer sa liste électorale avec celle de la Côte d'Ivoire. Pour voir les doublons. Ceux qui sont au Burkina, c'est la liste électorale. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est la liste électorale. Le Mali aussi pareil. Mais la Côte d'Ivoire refuse. Pourquoi refuse-t-il? On ne sait pas. Mais Ouattara, toi-même on dit ton plan B c'est qui? Ton candidat c'est qui? Tu n'as pas le candidat? On va ton candidat. Pas ce que tu disais ici. Est bonne. Si c'était Amadou Gon Coulibaly, ils se font des illusions. Amadou les aurait battus. C'était clair. C'est le parti qui fait l'élection. Ce n'est pas la personne. Et le parti était rassemblé autour d'Amadou Gon Coulibaly. Évidemment. Tout le monde dans les commentaires, Gbagbo fort. Depuis le président Gbagbo dit on se battre là, les morts les ont payé. Je vous ai dit ceux-là, c'est des gros peureux. Les gens qui ont besoin de l'ONU à la France pour le mettre au pouvoir, c'est des gros peureux. Des peureux. Peureux. Voilà. Cette année, on fait ça à notre manière. Vous n'allez pas en prendre ça dans vos mains. Voilà. On est en plus dans la main des lions. C'est-à-dire dans la gueule des lions, excusez-moi, dans la gueule des lions. Quelqu'un qui était militaire, on a pris ça dans sa gueule. On a pris ça dans sa main. On a pris ça dans sa main. C'est pas vous. Vous ne pouvez pas que quelqu'un. Et vous savez que c'est dans vos cœurs. On vous attend. Ça va gâter petit seulement. Vous n'allez pas croire. On a ça, c'est ça, je ne sais pas. Pas.